Bonjour cher ami, bonjour cher entrepreneur, bonjour cher compagnon de la réussite. Je suis Brice Commun, je vais vous présenter, j'ai le plaisir de vous accompagner dans votre processus d'apprentissage du logiciel Inkscape, un logiciel de dessin vectoriel qui permet de travailler en tant qu'infographiste, de pouvoir réaliser les affiches, les logos, les flyers, les prospectus et les dépliants. Donc, qu'est-ce qu'un dessin vectoriel? Un dessin vectoriel, c'est simplement un dessin basé sur des formules mathématiques. On peut zoomer sans perdre la qualité de l'image ou du visuel. Comparativement à un dessin matriciel, quand vous zoomez dessus, vous allez perdre la qualité de votre rendu. Donc, dans cette première séquence de vidéo, nous allons aborder. Nous allons voir l'interface du logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on évolue, nous allons voir des choses de plus en plus compliquées. Donc, aujourd'hui, nous allons aller à la découverte du logiciel Inkscape. Voilà. Quand vous téléchargez Inkscape pour la première fois, en fonction de votre ordinateur, en fonction de la version que vous avez téléchargée, vous aurez quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et la version actuelle que j'utilise, c'est la version 1.2. Et en fonction de la taille de votre écran, vous aurez peut-être 2 barres sur la droite ou 2 barres en haut, juste en bas des menus. Donc, n'ayez pas peur, peu importe la disposition que vous avez toujours les mêmes outils et peut-être des fonctionnalités plus ou moins avancées en fonction de la version. Donc, allons directement et présentons l'interface. Donc, nous avons la barre de titres tout en haut ici. Et juste en bas de la barre de titres, nous avons les menus. Le menu ici, c'est Fichier, Édition, Affichage, Calque, Objet, Chemin, Test, Filtre, Extension et Aide. Donc, les menus nous donnent la possibilité de faire certaines choses. Il y a des menus qui regroupent les outils, les contrôles et d'autres éléments également. Donc, les choses les plus utilisées sont déjà disponibles sur les bords de l'écran. Donc, sur la gauche, nous avons ce que nous appelons la barre à outils. Donc, les icônes que nous avons sur la gauche de l'écran ici, c'est les outils les plus utilisés et c'est ça qui va nous permettre de faire des choses spécifiques. Donc, nous l'appelons la barre à outils et c'est sur la gauche ici. Ensuite, sur la droite, nous avons la barre de commandes. Comme dans tout autre logiciel, la barre de commandes, ça regroupe nouveau document, ouvrir, imprimer, copier, coller, précédent, suivant, et ainsi de suite. Donc ici, nous avons la barre, sur la droite de l'écran, nous avons la barre des commandes. Et donc voilà, j'ai déjà donné ouvrir, document, ouvrir, imprimer. Ça, là, c'est imprimé. Les deux, c'est pour exporter ou importer. Les flèches, là, c'est précédent ou suivant. Pour défaire quelque chose qu'on vient de faire, une opération. Nous avons copié-collé et coupé. Ici, nous avons les zooms. Donc ici, nous avons les zooms et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure de la formation, nous allons prendre le temps de découvrir chaque outil et quelles possibilités l'outil-là nous offre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec précisément. Donc, juste en bas des menus, nous avons la barre de contrôle.
des outils. Ça veut dire que quand vous êtes sur un outil, les outils que je viens de dire que c'est sur la gauche, quand vous cliquez sur un outil, vous allez voir que la barre de contrôle de l'outil va être changée en fonction de l'outil en question. Et actuellement, je suis sur l'outil curseur ou bien l'outil de sélecteur et vous avez ça. Quand je vais changer, vous allez voir que le haut ici va changer en fonction de l'outil sur lequel je suis. Donc, c'est la barre de contrôle des outils. Et ça change en fonction de l'outil qui est activé. Donc, tout en bas, nous allons finir avec le bas. Cette fenêtre, vous pouvez ne pas la voir, donc je vais carrément l'enlever. Tout en bas, avec deux barres également. La barre d'état donne quelques informations sur l'objet, sur le canevas. Le canevas, c'est l'espace de travail. C'est tout l'espace là qu'on peut utiliser pour dessiner. Et sur la gauche, nous avons deux informations ici, fond et contour. Le fond, c'est la couleur de remplissage qui est actuellement indéfinie parce que je n'ai pas sélectionné un élément. Ensuite, nous avons le contour, c'est la couleur des bords. Juste après les deux informations-là, nous avons l'opacité qui est représentée par un O ici. Et la valeur est à 100. Donc, la O à 100, ça veut dire totalement opaque. Si c'est à 0, ça veut dire totalement transparent. Quand c'est transparent, ça veut dire qu'on peut voir à travers, on peut voir quelque chose qui est derrière l'élément en question. On peut le voir à travers l'élément qui est sur le premier plan. Ensuite, nous avons un cadenas et les informations par rapport à l'élément qui est sélectionné sur le canevas. Je rappelle que le canevas, c'est l'espace de travail. C'est tout l'espace qui est là, ici, qu'on peut utiliser pour faire notre dessin. Ensuite, nous avons, à la fin, sur la droite, nous avons X et Y. X et Y, c'est la position du curseur par rapport à la feuille sur laquelle on travaille. Ensuite, nous avons un Z qui représente le zoom, qui est actuellement à 196%. On peut dézoomer avec le moins et augmenter le zoom avec le plus. On verra qu'il y a d'autres moyens de zoomer ou de dézoomer également. Ensuite, nous avons la rotation qui est représentée par un R ici qui est à 0. On peut également l'augmenter ou le diminuer en utilisant les boutons moins ou plus. Donc voilà, je viens de faire le tour de logiciel. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par aborder les outils. D'ici là, je vous souhaite une très excellente journée et une bonne application des choses que nous allons découvrir ensemble. On se retrouve dans l'autre vidéo.